Bonjour Patricia et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Frédéric. Bonjour Alors, Rebonjour. bonjour à tous rebonjour, les deux. exact. Patricia, on est là pour faire ta troisième session d'hypnose régressive et j'aimerais que si tu es d'accord, que tu nous expliques dans un premier temps ce que tu as ressenti avec les deux séances qu'on a faites. S'il y a eu des changements, s'il n'y a pas eu de changements, etc. Et pourquoi tu as envie de faire cette troisième session. Alors, par rapport aux deux sessions précédentes, je pense que ces deux sessions, c'est un cheminement au niveau de la prise de conscience. Comment dire? Je ne m'attendais pas tellement à ta question. Alors, alors pour les bienfaits, effectivement, il y a eu des bienfaits physiques, mais qui n'ont pas duré. Pendant les 2 premiers mois, lors de la deuxième session, il y a effectivement eu un peu plus de sérénité, un peu plus un peu de joie, mais toujours comment te dire, une prise de conscience d'une vulnérabilité, mais je ne savais pas de où ça venait. En fait, c'est ça. Ok. Sur la première session avec Karine, effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à l'entourage, d'une partie comment te dire, d'une partie de ma conscience. Bon, effectivement, j'étais ravie de savoir que pourquoi je cherchais tout le temps à être libre et à ne pas me fixer, etc. Donc j'ai eu des explications de ça. Et donc, il y a quelques mois, j'ai fait de nouveau appel à toi parce que bon, ça a tenu, tout ça a été très bien pendant 2 mois, et puis les choses ont commencé à se déliter très progressivement au niveau de ma santé, des tentatives de captage, de penser tout le temps obsessionnellement à la liberté, de comment te dire, de toujours des problèmes, pas des problèmes d'argent, mais de pas d'argent à partir du 15 du mois. Pourtant, j'ai pas de crédit, j'ai pas de dette, je gagne correctement ma vie, je devrais pouvoir arriver à vivre correctement et je ne sais pas acheter. Je vais toujours vers des choses neuves, mais il y a toujours un défaut. C'est très très curieux. Et alors cet isolement est presque insupportable parce que les quelques personnes qui m'entourent, je ne ressens pas de profondeur dans les rapports que j'ai avec elles. Je me sens toujours très très seule. Quand il y a des moments, je bascule dans des choses un petit peu sombres, mais je pense à mes chats, je pense à mon fils et je tiens grâce à ça, mais je me dis c'est pas possible, c'est pas une vie de continuer comme ça. Il y a un gros problème. Alors effectivement, on ressasse, ça bouline, et puis d'autres facteurs au niveau du travail. Ben, on a augmenté ma charge de travail il y a 3 mois. Quand j'ai pris rendez-vous, quand j'ai fait une demande de session auprès de toi, toc, la chasse d'eau tombe en panne. J'apprends, j'ai fait la demande, il me semble dimanche, je te l'ai envoyé dimanche, fin juin. Je reprends mon travail lundi. On m'apprend que ma remplaçante du samedi a démissionné, qu'elle ne me remplace. Elle était à peine formée, qu'elle ne me remplacera plus. Donc je travaille 6/7 depuis. On cherche à m'épuiser, mais je me dis il y a trop d'anomalies. Ça peut pas continuer comme ça. Donc à force de réfléchir à tout ça et de mettre ça sur papier dimanche pour préparer ma session, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit et je vais voir avec toi ce que tu en penses et avec Anne-Charlotte parce que je me dis que quand la conscience elle fait son cheminement et que ça arrive jusqu'à l'esprit, il y a un travail qui se fait auparavant, on a parfois des réponses
Et il faut les accepter et pour la compréhension et pour que les choses se mettent bien en place ensuite. Et moi, j'ai pensé à quelque chose parce que lorsque Anne-Charlotte m'a appris la dernière fois que j'avais 6 vies plus 7 en parallèle, et je t'avais parlé dans cette session que j'avais eu un jour, j'avais entendu une phrase dans ma tête, j'étais en train de faire ma toilette et je me dis mais pourquoi ça m'arrive maintenant? C'est très curieux et lâcher les loups. Je suis pas quelqu'un de, enfin c'est pas spécifique et je me suis dit là il y a une discordance. Il y a quelque chose qui va pas au niveau peut-être de la communication avec la conscience supérieure. En fait, bon, il y a comme une métaphore qui m'est arrivée. Je me suis dit là, au niveau du compteur, voilà, on imagine un compteur qui alimente 7 pièces dans une maison et peut-être qu'il y a un problème au niveau du câble ou du compteur, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et quand je pense ça, c'est très curieux, je me sens beaucoup plus forte. C'est comme si il y avait une part de vérité, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que je peux me tromper, peut-être qu'il faut remonter beaucoup plus haut, mais j'ai comme un sentiment de c'est ça, quoi, tu vois. Ok. Donc, quand j'ai pensé ça dimanche, eh bien lundi, je me sentais très bien. Je remontais, je suis bien remontée. Je me sentais confiante. Pas, comment te dire, pas besoin d'être vigilante, pas parce que là, ça tombait vraiment dans l'obsession, hein, de la peur d'être attaquée tout le temps. Et j'ai bien pris conscience que t'as beau mettre plein de protections autour de toi et sous ton matelas et sous ton sous ton oreiller, que si il y a une petite faille, eh bien ça fera rien du tout. Et ça je le sais. Donc effectivement, tous ces petits trucs-là, ben je suis plus là-dedans. Si tu veux, bon, bien sûr, il faut se protéger, mais c'était trop, quoi. Franchement, c'était trop, c'était invivable. Alors voilà. Pour ce qui concerne tous mes petits problèmes de santé, bon, il y a toujours au niveau physique des choses qui sont présentes et qui se sont ajoutées. J'ai toujours un mal de ventre. Alors, déjà pendant les métabolisations, c'est toujours par le ventre que ça se fait. Hein. C'est très très curieux. Je me suis dit quand même, quel que soit le problème, c'est toujours très gonflé, beaucoup de gaz. Bon, je dis heureusement que j'ai pas de fiancé parce que là, c'est rédhibitoire. Et là, il y a des choses qui se sont ajoutées. J'ai fait une crise d'urticaire sur les pieds d'un coup. Ça m'a pris 2 fois dans la semaine le soir et c'est au travail. Et là aussi, je me suis dit au niveau du travail, bon, il y a quelque chose. Je sais que il y a des choses pas drôles là-bas. Et donc, bon, les tendinites, c'est parti. Ça, c'est génial. À partir du moment où j'ai réalisé qu'il fallait que je compose avec ce travail qui me désintéresse complètement, mais il faut que je le continue. Il faut que en fait, il y a des choses avec lesquelles je dois composer pour vivre correctement, quoi, dans la paix. Tout à fait. Et donc, ça en faisait partie. Mais j'ai plus de tendinite. Et mais il y a des choses nouvelles qui se sont ajoutées, un bouchon à l'oreille gauche. Il y a des sifflements qui m'arrivent, j'arrive pas à les stopper. Alors je sais pas si ce sont les pensées de certaines personnes ou si c'est autre chose. J'ai comment dire, ah oui, j'entends tout le temps un son comme un souffle, mais c'est pas une respiration, c'est un souffle. Alors je me suis dit, c'est peut-être le son de mon corps, parce que je sais que le corps dégage des sons et des couleurs. Oui. Donc, peut-être que c'est ça. Mais je voudrais quand même en avoir confirmation. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ah oui, des effets casques le matin en me réveillant, j'ai la tête comme une enclume, ça j'en ai fait. Hein. Quoi d'autre
Les écoulements nasales avaient disparu, je t'en avais parlé pour te dire que ça allait bien de ce côté-là et ça revient. J'ai tout le temps mal à la gorge. Depuis 2 semaines, la nuit, je me rends compte que je tousse et je me rends compte parce que ça me réveille. Voilà. Donc pour les autres choses, je vais faire vite. Je t'ai parlé de plusieurs choses. Bon, je t'ai parlé aussi d'une situation d'un collègue de travail qui est parti très subitement à l'âge de 21 ans et ça m'a profondément affectée. Cette personne n'avait que 2 mois et demi de maison et elle était venue me voir le midi en disant Patricia, j'ai mal à la tête depuis une semaine et ben j'ai rien eu quoi, j'ai rien ressenti et le soir on apprend qu'il est parti et c'est par rapport à ces prémonitions parce que effectivement il y a des choses que je fais, je sais pas pourquoi je les fais mais je les fais. Il y a des choses qui arrivent et si tu veux, j'ai le petit fil, mais bon, je t'ai parlé du chien qui s'était blessé mais je culpabilise après parce que j'ai pas réagi. Si tu veux, je me demande à quoi ça sert parce que je réagis pas quoi. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Voilà, et c'est en ça que j'ai un peu culpabilisé aussi derrière ça parce que sa disparition a été tellement soudaine. Il est parti d'une rupture d'anévrisme et 21 ans, il respirait la santé, la joie de vivre, il était dans le cœur, le sourire, il était bien vivant, très gentil et alors là, ça a été très choquant pour tout le monde. Voilà, ça a été un peu difficile. Je voulais te parler de ma Ninette aussi, si on peut l'aider, si elle veut bien. J'ai une Ninette qu'on m'a confiée qui, comment dire, qui a une dépendance affective, c'est-à-dire que j'ai 2 chats et à chaque fois que je m'occupe de l'autre chat, j'ai l'impression qu'elle souffre d'être délaissée, si on peut l'aider. Et puis une autre chose aussi, j'ai l'armoire derrière moi qui fait des petits grincements quand je suis en phase de réflexion. Et la dernière chose, c'est que la semaine dernière, dans un jardin public, spontanément, j'ai voulu me nettoyer la glande pinéale, je prends un peu de soleil, 2-3 éternuements, et je vois quelque chose au-dessus des fleurs, quelque chose qui vole de transparent avec un halo, et qui s'est ensuite envolé vers le ciel, et je voulais savoir si on pouvait vérifier ce que c'était, parce que je préfère ne pas dire. Comme tout ce qui brille n'est pas forcément d'or, c'était juste, pardon, c'était juste comme ça pour savoir. Voilà, si c'est possible. Si on n'a pas de... Alors que je marque ça au-dessus des fleurs. Ça volait, c'était transparent, il y avait un halo violet et ça s'est envolé vers le ciel ensuite. Et bon, pour la session, je persiste à faire venir Romain Monti et ce fameux garçon qui est parti subitement. Alors, je ne vais pas l'appeler par son prénom véritable parce que on va dire François. Qui veut bien pour le partage des informations. J'ai déjà fait, mais voilà, pour cette session, si ça peut lui être utile. Parfait. Donc, tu m'as dit que tu voulais appeler. Alors, je vérifie également ce que tu m'as dit. Hein. Tac, tac, oui. Tac, tac, tac. Donc, tu veux appeler François en fin de session. Tu voulais appeler qui également? Romain, mon fils. Ok. Parfait. Bien. Ça marche. Déjà pas mal. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro, comme on a l'habitude de faire. Hein, tu sais comment ça se passe maintenant. Parfait. Comment est-ce que tu vas, Anne-Charlotte? Très bien, je te remercie. Prête? Allez, c'est parti. On y va. Alors, comme on a l'habitude de faire, j'ai compté de 1 à 3. Si avant le 1, tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Patricia, tu me le dis, Anne-Charlotte.
Chaque partie de ton corps se laisse aller. Ça y est, je l'ai, Fred. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Et qu'est-ce que tu vois exactement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai sa partie physique et sa partie subliminale. Pour moi, il y a comme un contact, un lien direct entre les deux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Après, j'ai des lourdeurs au niveau de la tête. Donc vraiment, Mhm. un peu comme des maux de tête un peu sourds, tu sais, quelque chose d'un un peu pesant, voilà. Et quand je la regarde, elle est seule, isolée et à l'intérieur de sa partie subliminale, en fait, est avec sa partie physique, isolée, dans quelque chose qu'elle a créé, elle, pour s'isoler, en fait. Ok. Bien. Quand je regarde la partie subliminale, Ouais. si je l'observe, elle est relativement lumineuse, mais elle est petite. Elle devrait être beaucoup plus grande au niveau de sa lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Bien. Quand tu me dis, elles sont toutes les deux, elles communiquent, elles ont un lien, donc ça c'est Oui, très bien, hein. ouais, ouais. Tu me dis, elle est comme enfermée, mais dans un endroit qu'elle a créé. Comment est-ce qu'il est cet endroit? Bah, en fait, ça fait dans cette représentation, parce que c'est une représentation un peu métaphorique, on est Mhm. sur un cube en fait. C'est comme un cube où elle peut observer le monde extérieur, mais où elle interdit au monde extérieur d'interagir avec elle. Et d'où, enfin, la sensation qu'il y a par rapport à ça, c'est quand même une forme de grande solitude en fait, Ok, bien. avec une inquiétude qui naît derrière de vais-je être capable de supporter à nouveau les autres, vais-je être capable de pouvoir interagir à nouveau avec les autres. Ok, parfait. C'est pour moi quelque chose qui est primordial pour elle, vital presque, comme Exact. question. Alors, j'aimerais que tu t'approches de la partie subliminale, Anne-Charlotte, si tu es Mhm. d'accord. Et que tu lui demandes, déjà dans un premier temps, est-ce qu'elle sait qui tu es et est-ce qu'elle te voit? Oui, il n'y a pas de souci. Elle Est-ce me qu'elle te voit. reconnaît? Oui, oui, tout à fait. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle et en son nom durant cette session? Tout à fait. Oui. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle te montre comment cet espace d'isolement a été créé. Qui l'a créé? Pourquoi il y a eu cette décision? Même si tu nous as déjà donné quelques indications, mais j'aimerais que la partie subliminale t'explique, te montre. Alors, ce qu'elle me montre en fait, c'est une cohésion entre la partie subliminale et la partie physique. Et c'est comme si le monde extérieur l'empêchait, elle pensait que le monde extérieur l'empêchait d'avancer. Ok, C'est-à-dire, elle est recroquevillée sur elle-même comme ça, et les autres tenus à distance pour ne pas se sentir pollués, pas se sentir agressés, pas, pas d'interaction avec les autres pour éviter de se sentir pollués par les autres. bien. Alors j'aimerais que tu poses cette question-là à la partie subliminale. Qui a décidé de créer cet endroit? Est-ce que C'est c'est la d'un partie commun physique. accord? Ok, C'est essentiellement la partie physique. Et la partie subliminale, enfin, elle suit en fait, hein. oui. J'aimerais qu'elle nous montre, qu'elle t'emmène au moment où la partie physique a créé. On va l'appeler Alors, cette protection, même si c'est un isolement en alors, réalité, hein. il y a deux choses. La première, c'est que ça a été créé déjà, c'est quelque chose qu'elle avait déjà créé avant et qu'elle a eu une facilité à réactiver quelque part. Ça a Ok. été réactivé à la suite des sessions qui ont été réalisées pour Mhm. éviter à nouveau de se laisser polluer par ce qui est à l'extérieur. Ok. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, à ça, elle? Alors à la base, la partie subliminale, elle a émis comme un droit de veto, si tu veux. Et Ok. puis, comme elle s'est rendue compte que la partie physique vivait dans ce monde matériel, elle s'est pliée à la partie physique matérielle Ok. Ok. pour Bien. pas créer de désaccord, en fait, pour se mettre sur la même vibration. Alors que la sensation que j'avais, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire la partie physique aurait dû s'adapter à la partie subliminale pour Tout à pouvoir fait. justement progresser. Alors que c'est l'inverse qui a été fait. Oui, Ok. Tu m'as dit pour éviter d'avoir des conflits, c'est ça?
Alors en fait, c'est au-delà d'un conflit, c'est vraiment une sensation de pollution, de se laisser Ok, comme si les autres venaient prendre de l'énergie, comme si les autres venaient polluer avec leurs problèmes, avec leurs questions, avec leurs idées. Et à un moment, c'est comme si elle voulait rester propre dans son espace. Du reste, elle est propre, hein. tout à fait, Mais en fait, elle est du coup seule, en fait, très seule. tout à fait. Bien, 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 bien. J'aimerais qu'on fasse les choses, on va dire un petit peu différemment dont on a l'habitude de faire aujourd'hui, parce que c'est une session c'est la troisième session, donc on va faire les choses un petit peu différemment. J'aimerais savoir si la partie subliminale aimerait parler à la partie physique, c'est-à-dire lui dire quelque chose par rapport justement à cet isolement. En fait, la partie subliminale a compris énormément de choses. La première chose qu'elle fait, elle lui pose une main bienfaisante, en fait, bienveillante, au niveau presque entre les omoplates. Tu vois, c'est comme si tout à l'heure tu m'as demandé, et du coup la partie physique est restée comme recroquevillée Exact. sur elle, en fait. Mais cette communication est établie, c'est-à-dire qu'en fait, la partie subliminale est à côté et elle touche. Tu vois, quand tu es recroquevillé comme ça, bah, au niveau du dos, au niveau du dessus, en fait, Mhm. comme ça. Et c'est comme si elle lui disait relève-toi et regarde, en fait. Tout ce qu'il y a autour, ça se passe bien. Ok. Alors, je ne sais pas si ça va lui parler, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire lui montrer que tout ce qu'elle voit, c'est pas si terrible que ça. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, Anne-Charlotte, c'est plus les peurs, on va dire, de la partie physique C'est qui ont ça. créé cet isolement. Exact. La partie éthérique, elle est prête. À la partie éthérique, elle est prête, elle s'est adaptée à la partie physique, en fait. Et c'est pour ça qu'elle s'est diminuée. Pour Bien, pas gêner, pas créer de désordre, pas, tu vois, il y a plein de choses derrière qui interviennent. parfait. Est-ce que justement, elle pourrait, vu que, c'est pas qu'elle pourrait, c'est qu'elle est déjà en train de le faire, vu qu'elle a posé sa main sur la partie physique, est-ce qu'elle pourrait également lui communiquer, lui montrer que de toute façon, si la partie subliminale sait comment les interférences fonctionnent, Alors Fred, Vas-y, j'ai juste un truc à te vas-y, dire, vas-y, vas-y, vas-y. ça parle un deuil difficile en fait qui a ou été très très mal vécu, ou je sais pas si ça va lui parler à Patricia, mais il y a vraiment une notion de deuil derrière en fait. Ok. J'aimerais alors justement, pour qu'on aille vérifier plusieurs choses, cette sorte de... Le mot ne me vient pas, mais ça va me venir. Cet isolement, mais je vais... Ok. Oui, je Il a comprends, été vas-y, tu fait peux. quand? En fait, elle l'a eu fait déjà Oui, bien il y a bien en longtemps que arrière, ça a il y été a fait. très longtemps. Euh, j'ai d'abord à l'âge de 7-8 ans et j'ai ensuite vers l'âge de 15-16 ans. Ok. 7-8 ans, mais ça s'est rouvert directement, en fait. Dans cette vie-là, Anne-Charlotte? Oui, 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 dans cette Ok. vie-là. Et ensuite, j'ai 15-16 ans. Ça a duré un peu longtemps, ça s'est rouvert, en fait. Ça s'est refermé ensuite d'une manière... par contre, là, j'ai pas de date sur la troisième réactivation. Ça s'est rouvert à nouveau et ça s'est refermé parce qu'on ne veut pas se laisser polluer par... Alors, les causes n'étaient pas les mêmes hein, sur la Oui. fermeture. Ok. Hein. Les causes n'étaient pas les mêmes. Est-ce que la partie subliminale pourrait t'emmener à la première cause? Tu m'as parlé vers les 7 ans. Qu'est-ce que C'est tu ça, vers vois? 7-8 ans, l'image qu'elle me montre, c'est un désaccord. C'est comme si elle voulait exprimer son point de vue, du point de vue par rapport à ses camarades ou quelque chose. C'est une espèce de petite, comment on dit, une anicroche, tu sais, enfin une Un petite, conflit? ouais, une forme de conflit, c'est ça en fait. Bon, c'est entre enfants, hein, c'est Oui, pas oui, non oui. plus, c'est pas dramatique, mais c'est comme si elle essayait de faire entendre sa voix et que sa voix n'était pas entendue. C'est-à-dire qu'elle s'exprime. Les autres Mhm. ne tiennent pas compte, ce sont des autres qui ont à peu près le même âge qu'elle en fait. Hein. Euh, et les autres ne tiennent pas compte de son avis. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et du coup, tu sais, comme une enfant qui va bouder et se mettre dans son coin. Tu vois ce que je veux dire? Je la vois faire ça et se mettre comme ça en tournant la tête. Tu vois? D'accord. Ok. Et ça reste pas longtemps. Mais par contre, l'isolement est posé, tu vois? Exact. Voilà, les bases sont posées. Bien. Bien. Ok. Et
qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu de nouveau une réouverture? Tu me parles entre 15 et 16 ans. Alors en fait, quand on regarde sur 15-16 ans, c'est à nouveau ce besoin de s'isoler des autres, mais parce que là, c'est lié à une souffrance émotionnelle. C'est tout ce qu'elle me laisse, elle me donne pas d'informations, elle me dit souffrance émotionnelle. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai accès là au deuil ou à un conflit avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qu'elle chérit particulièrement. En tout cas, c'est lié vraiment à une blessure profonde émotionnelle. Ok, bien. J'aimerais que tu ailles vérifier, Anne-Charlotte, sur une frise, si elle a eu ce même comportement dans d'autres vies. Alors, quand je regarde, c'est pas ce qui ressort de prime abord, hein, je vais être honnête. Là, c'est vraiment un mode de comportement qu'elle a adapté à cette vie-là, si tu veux. Ok. Une forme d'isolement, parce que quand je regarde dans les autres vies, oui, on a des choses isolées, mais ça vient pas des mêmes. C'est pas pareil, en fait. On a quelqu'un qui vieillit seul, en fait, mais il n'y a pas de choses posées autour. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Cette création, elle est liée à cette vie-là. Des isolements, il y en a, si tu veux. Des sensations d'isolement, de solitude, il y en a dans d'autres vies. Comme on peut tout savoir, je dirais. J'ai envie voilà, on y est tous soumis à un moment ou à un autre. Mais là, vraiment, elle a cloisonné la chose. Ok. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'elle est en train de me montrer à l'heure actuelle, c'est vraiment ce besoin à la fois elle a la sensation qu'elle a besoin de se retrouver seule parce qu'elle n'est bien, entre guillemets, qu'avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle a peur que les autres viennent polluer tout le travail fait, viennent lui imposer des choix, viennent s'imposer à elle. Et ça, elle n'en veut plus. Elle veut être libre. Ok. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, elle n'est pas plus libre qu'avant. Oui, c'est sûr. Parce que elle se protège, mais elle s'enferme chez elle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a déplacé un problème qui était à l'intérieur, elle l'a déplacé à l'extérieur. Et là, dans l'idée, en fait, il faudrait que ce cube, en fait, qu'elle a créé autour d'elle, elle l'explose. Enfin, l'image qu'elle m'explique, parce que c'est la partie subliminale qui m'explique un peu, elle m'a comme ouvert un écran, comme si ça devait exploser et à l'intérieur faire grandir cette force, cette confiance en elle pour pouvoir interagir avec les autres et malgré tout se respecter elle-même. À la manière, tu sais, de quelqu'un qui va te faire une poignée de main. Tu vas savoir à qui tu as affaire, une poignée de main molle ou quelqu'un de solide. Et bien là, c'est quelqu'un de solide. Voilà. Qui retrouve cette solidité. Ok. Est-ce que c'est le fait que la partie physique doute des capacités de sa partie éthérique? Alors, elle doute de sa partie physique et pas de la partie éthérique. Ok. La partie physique doute du physique. Ok. Parce que c'est le physique qui peut être atteint. Elle sait que la partie éthérique, elle craint rien en fait. Okay. Surtout qu'elle a une partie éthérique qui vraiment s'adapte à son physique. C'est beau à voir quand même. Hein. Bien. Ouais. Donc, c'est uniquement la partie physique qui doit changer. C'est sa manière de voir les choses, son comportement. Hein. C'est ça. J'aimerais que tu fasses un petit scan, même si je connais déjà la réponse, mais juste pour voir comment elle est la partie subliminale. Si tous les différents travaux qu'on a faits, eh bien, ont permis et continuent à lui permettre d'être libre, d'être sans interférence. Alors, quand je regarde, moi, j'ai une partie subliminale très propre, petite et qui évite de trop briller, en fait. Ok. Elle évite de trop briller parce qu'elle s'adapte, c'est ce que tu m'as dit, hein, c'est parce qu'elle s'adapte à la partie physique. C'est une question fréquentielle, exactement. Okay. Et comme elle est... alors là, j'extrapole, mais je pense que c'est ce qu'elle essaye de me faire comprendre comme message. Il y a comme cette notion de... Comment pas de dialogue, mais de communication qui est établie avec la partie physique et chose qu'elle ne veut pas perdre, en fait. Ok. Tu vois ? Donc, elle s'adapte à la partie physique. D'ailleurs, tu vois, si je me souviens bien, dans ce que Patricia nous a dit, c'est que quand il y a quelques temps de ça, il y a quelques
je pense que quand elle a pris le rendez-vous, elle avait le sentiment qu'il y avait comme un problème, moi je vais l'appeler d'alimentation. Mhm. Comme s'il y avait comme si le câble qui l'alimentait était, il y avait quelque chose qui passait pas. Et quand elle a eu cette idée de problème d'alimentation, eh bien le lendemain, elle s'est sentie tout de suite beaucoup mieux. Est-ce que justement, ce n'est pas ce câble qu'il y a, ce que tu as vu entre elle et sa partie subliminale? Alors en fait, c'est pas un problème. Alors je le qualifierais pas comme ça, je suis désolée. Vas-y. Voilà. Pour moi, il y a un lien direct de communication entre la partie physique et éthérique, mais c'est comme si la partie physique s'auto-bloquait volontairement presque. Comme quelqu'un, quand tu me parles d'alimentation, ça me parlera assez parce que quelqu'un qui s'alimente pas va perdre de l'énergie en fait à Tout un à moment. fait. Voilà. Et en fait, on est en perte d'énergie en physique, mais pas en éthérique. Ok. C'est comme, L'éthérique, au contraire, l'éthérique, lui, il demande qu'une chose, c'est briller beaucoup. Mais pour briller beaucoup, il faut que la partie physique, elle suive, en fait. Et qu'elle arrive à un moment à faire un travail. Ce que j'entends, c'est travail personnel et c'est vraiment comme si à un moment presque, elle devait mettre les mains au niveau de son plexus, sentir, en fait, la chaleur de ses mains, sentir comment ça fonctionne et répercuter toute cette chaleur dans tout son corps pour se redonner, reprendre confiance dans ses capacités physiques et émotionnelles. parfait. Bien. Donc, quand on parle de problème d'alimentation, ça serait presque les informations que peut lui passer sa partie éthérique. Oui, je C'est la comprends. partie physique qui bloque un petit peu ou qui ne... Elle a raison. Ouais, dans ce sens-là, elle a effectivement Ok, 100% raison. Oui, oui. bien. Alors, j'aimerais justement qu'on demande quelque chose à la partie éthérique, si elle est Mais d'accord. en fait, j'ai une partie physique qui est un petit peu têtue Vas-y. quand même. Elle est un petit peu têtue. Parce que là, je le refais, mais comme je la voyais à 7-8 ans comme ça. Tu vois? C'est mignon. Alors, tu pourrais justement aller parler à la partie physique et lui poser cette question. Le fait qu'elle se soit renfermée de cette manière-là, est-ce que ça lui a permis d'évoluer? Non, parce qu'en fait, elle est restée à l'âge de 7-8 ans. Et c'est ce qu'elle veut? Elle veut continuer à être à 7-8 ans pour qu'on puisse encore continuer à lui dire ce qu'elle doit faire? Fred, on a affaire à une enfant. Elle boude. Tu sais, comme une enfant qui est assise par terre. Je suis désolée, Patricia. Vraiment désolée. Elle est là, elle boude, elle a décidé de bouder, tu vois ce que je veux dire? Mais Ah, en fait, quand on parle, c'est comme le parent qui arrive et qui est bienveillant et qui essaye d'ouvrir la discussion, tu vois? On sent que le cœur, il s'ouvre. Tu ok. vois ce que je veux dire? Tu En fait, pourrais... ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, non. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la partie subliminale agit comme un parent vis-à-vis de la partie physique, comme, comme si elle avait besoin d'être guidée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle mettait la main. En fait, c'est un peu ce que je faisais avec mes enfants quand mes enfants boudaient et qu'ils étaient dans leur coin, tu vois. Je mettais la main sur le dos en disant, écoute, on va pas rompre la communication. C'est exactement la même image qu'elle me montre là, en fait. Tu vois? Parfait. Et elles discutent pour ouvrir, en fait. Et c'est comme si à un moment, les deux avaient besoin de se faire un gros câlin. Parce que c'est une libération émotionnelle dont il y a besoin à l'heure actuelle. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais, si elle est d'accord, la partie subliminale, qu'elle montre à la partie physique. Désolée, Fred, c'est parce qu'il y a un besoin Point, d'expression de la part de ok, Patricia. ok. Qu'elle lui montre comment elle se sentait, comment elle était quand elle s'exprimait. Je te demande pardon, Fred, j'ai pas suivi le début C'est de la pas grave, question. pas grave. J'aimerais que la partie subliminale, si elle est d'accord, qu'elle montre à la partie physique comment elle était, comment elle se sentait quand elle arrivait à s'exprimer. Bah, on est vraiment sur quelque chose de très libre, on est sur quelque chose de très fluide et, euh, et c'est... Alors, j'entends hein, la peur de communiquer, de se faire avoir, enfin pas de se faire avoir, mais de ne pas être entendu. En fait, c'est ça. Bien. Je ne Alors, sais pas si ça parle à Patricia, mais j'ai vraiment cette peur-là qui ressort depuis tout à l'heure, en fait. La peur de ne pas être entendue, de ne pas pouvoir se faire entendre, de pas. En fait, ça faisait vraiment là, en fait, oui, avec un besoin d'expression
important. Mais c'est un besoin qu'il va falloir qu'elle travaille en présentiel. Et ça, on ne pourra pas s'y substituer. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. J'aimerais que la partie subliminale de Patricia montre à la partie physique le temps qui passe. C'est-à-dire que lui montrer qu'elle a grandi, que ce n'est plus une enfant, c'est une adulte. Mm. Et en tant qu'adulte, elle a le droit de s'exprimer. En tant qu'adulte, elle a le droit de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent. Et Ouais. qu'en tant qu'adulte, elle peut se faire écouter. En tant qu'enfant, c'est plus compliqué parce qu'enfant, les autres nous prennent toujours pour quelqu'un qui en sait moins, mais quand on est adulte, c'est différent. Et le fait qu'elle ait toujours ce comportement d'enfant, eh bien, ça fait que les adultes ont du mal à accepter ce qu'elle dit ou à reconnaître ce qu'elle dit comme quelque chose de bien. En fait, c'est une question aussi d'infériorité, c'est-à-dire qu'à un moment, elle se place comme une enfant par rapport aux autres, Tout à fait. alors qu'en fait, elle n'est pas du tout inférieure. C'est Tout à loin de fait. là même. Tout à Elle a fait. énormément de belles choses à délivrer, de beaux messages, de belles choses. J'entends vraiment qu'à partir du moment où elle va commencer à exprimer les choses, les gens vont prêter une oreille attentive et ça va lui donner la reconnaissance qu'elle attend quelque part. C'est une forme de reconnaissance quelque part. Donc là, c'est également important dans cette session, c'est de se rendre compte que, même si on le dit souvent, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Anne-Charlotte, l'importance du travail de la partie physique. Ah oui, là, c'est que elle là, qui bloque pour l'instant. Hein, Alors après, elle est propre. Hein. Oui, C'est-à-dire oui, qu'effectivement, il n'y a plus de pollution, hein, mais par contre, elle est seule. Je ne sais pas si ça va lui parler, mais oui, oui, je pense que ça lui parle. Je pense que ça lui parle. Donc c'est vraiment un discours de, il faut, c'est là qu'on se rend compte que quand il y a un travail qui est fait au niveau éthérique, il faut toujours qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau physique pour qu'il y ait un équilibre. ouais. Hein. Mais on pourrait dire également quelque chose, si tu es d'accord, à la partie éthérique. C'est que j'aimerais que la partie éthérique de Patricia décide d'arrêter de se limiter. Mm. Qu'elle soit ce qu'elle veut être. Si elle veut être hyper lumineuse, grande, gigantesque, pardon, qu'elle le soit. Alors écoute, ce qui se passe, c'est que quand, quand tu parles voilà, qu'elle se relève, elle me montre un besoin d'expression, mais qui n'est pas que par la parole. C'est comme si elle avait envie de danser. Et je la vois sur les danses latines, tu vois, des choses, une expression tonique en fait, hein, Tout à fait, une par la expression du danse. corps. Exactement. Et en fait, cette expression corporelle lui permet vraiment d'agir directement en communication avec sa partie éthérique. C'est comme si elle avait besoin de cette expression, je vais te dire une bêtise, de la salsa, de la samba, Oui, je sais pas oui, comment. oui. Voilà. Ok, très bien, très bien. Donc, elle peut le faire. Et en Et faisant la ça, elle partie grandit physique, énormément. Et il n'y a plus de cubes en fait autour. très bien, très bien. Et j'aimerais également que la partie subliminale se rende compte que peu importe, même si la partie physique peut bloquer, si la partie subliminale s'adapte à chaque fois, un petit peu, c'est comme si on était... l'exemple concret, c'est on se trouve avec des enfants, nous sommes adultes, et on est entouré d'enfants. Mais si on se met à se comporter comme des enfants aussi, on ne peut rien leur communiquer. Ils ne peuvent pas grandir. Ils ne peuvent pas apprendre des choses. Et c'est un petit peu ce que la partie subliminale est en train de faire avec la partie physique de Patricia. C'est ça. Donc, qu'elle prenne conscience que elle c'est l'adulte, et qu'elle a le droit de grandir de façon à pouvoir communiquer à Patricia un maximum d'informations. Et Patricia, elle va les cueillir au fur et à mesure que ça va lui servir. En fait, il faut qu'elle fasse des choses qui vont lui faire plaisir. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure le fait de s'exprimer par la danse, Tout à fait. c'est ça. C'est-à-dire que cette notion de plaisir va recréer ce lien, va la faire grandir, va lui faire prendre conscience à nouveau de son corps et de tout ce qu'il a besoin. Et les messages arrivent à ce moment-là, en fait. Comme si ça lâchait et hop, 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 elle obtient elle-même ses propres réponses,
c'est génial en fait. Très bien. Alors, on va attaquer certains points, Anne-Charlotte. Comme ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre également, certainement, de comprendre différents mécanismes. Alors, que je reprenne le tout. Et tu vas pouvoir comprendre pourquoi, quand je te disais oui, ça lui parle certainement. Elle me dit ce qui motive une autre demande de session, c'est peur omniprésente d'être à nouveau parasité. Ah bah oui. Ah oui, oui. Là, c'est évident. Avec ce qu'elle a créé autour, je suis d'accord. C'est logique. Elle dit également, plus pour préserver ma liberté. Ça occupe beaucoup mon esprit, trop à mon sens. Ah oui. Ah ouais, c'est ça en fait. Bah, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, elle n'est pas libre du tout puisqu'elle s'enferme elle-même dans un carcan qui l'empêche de communiquer. La liberté, c'est aussi la liberté d'aller où on veut aller, de discuter avec les gens, de s'exprimer. C'est très important pour la partie physique. Très important. D'ailleurs, tu vois, j'ai une image qui me vient, tu vas me dire si ça te parle un petit peu, Anne-Charlotte. J'ai la sensation que Patricia a fait un petit peu a fait pour elle comme certaines mamans font pour leurs enfants quand on les met sous une cloche. Ah oui, 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 oui. Ça parle carrément, oui. Et qu'on va tout faire pour eux, on veut éliminer autour d'eux tous les problèmes qui pourraient se présenter, on va tout faire, on va même vérifier leur fréquentation, etc., de façon à ce que... Patricia, en réalité, c'est ce qu'elle a fait pour elle. Ouais, c'est ça. Mais en faisant comme ça, eh bien, elle se coupe de tout. Mm. C'est comme si elle avait oublié que même s'il y a des situations qui peuvent être des fois désagréables à vivre, elles nous font grandir. Elles nous font, ouais, c'est ça. Il y a des expériences à retirer de ça, en fait. Il y a des choses à entendre et à comprendre. Et là, c'est vrai qu'étant seule au sein de ce truc-là, bah oui, forcément, elle risque pas de se faire mal. Ça, c'est sûr. Mais bon, Tout à après, fait. elle se sent quand même vachement seule, hein. Exact. Donc c'est vraiment important comme message, Patricia, la partie physique qui nous écoute, hein. Tes doutes, c'était de savoir s'il n'y avait pas, je pense, s'il n'y avait pas encore une interférence, s'il n'y avait pas quelque chose d'extérieur qui Non. t'influençait, etc. C'est important, c'est de se rendre compte, non, et c'est très bien. C'est bien, parce que ça veut dire que maintenant tu as toutes les cartes pour changer, et ça c'est top. Mais c'est également se rendre compte que ouais, en refusant de vivre certaines situations, en réalité, tu refuses de vivre. Tu es dans le Et monde sans être dans le monde. c'est ça. En fait, j'ai une amie à moi qui fait de la médecine chinoise et qui me disait la vie, c'est le mouvement. Exact. Tout à Et, fait. et à un moment, elle est bloquée dans ce cube, donc c'est normal qu'elle se sente pas dans la vie. Mais je vais même te dire, ça va aller plus loin, ça pourrait même créer des problèmes financiers, parce que tout est bloqué en fait, tout est à l'arrêt. On a tout bloqué, tout bloqué. Tu vois, ça me donne la sensation un petit peu des personnes qui ont envie de faire quelque chose, mais elles le feront que si c'est sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et non. Quand elle était petite, elle s'est pas posé la question de savoir si elle allait marcher, se casser la figure. Bah, elle a marché et puis elle s'est cassée. Exact. Elle est remontée sur ses deux petites patounettes et puis elle a recommencé. Et voilà. Et en fait, c'est ça, c'est pas se poser de questions et avancer en fait. Tout à fait. Donc elle nous dit d'ailleurs, je pense que je ne vois pas car je ne veux voir que le beau. Et comme tu sais, cette capacité est à double tranchant. C'est bien ce que l'on vient de dire, hein. C'est vraiment bah oui. Mm. Il n'y a pas que le beau, il y a le côté aussi. Si on ne veut voir que le beau, bah, c'est un petit peu comme si on a toujours connu, comment se dire, on a toujours connu la simplicité, mais on ne l'apprécie pas, les choses simples, parce en réalité, on n'a connu que ça, et pour nous, c'est la normalité. Si on connaît des difficultés, là, on va apprécier quand les choses vont bien se passer, que ça va être simple. Parce qu'on peut faire un rapport entre l'autre et l'autre, et l'une et l'autre. Et dans toute chose, il y a du beau en fait aussi. Tout Donc c'est à ça qui est fait, tout intéressant, à ouais. fait. Ça rejoint. Euh, la perception, alors elle me dit, mais la perception de présence qui force mon champ énergétique me rend
me rend bien service heureusement. Alors, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, Fred. Je suis désolée. Non, non, vas-y. Mais la perception de présence qui force mon champ énergétique me rend bien service heureusement. D'accord. En Je gros, pense c'est que la c'est force de la partie subliminale, quoi. exact. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, c'est ce parce que moi, en le lisant, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, sa partie subliminale volontairement se diminue parce qu'elle ne veut pas gêner la partie physique, hein. On est vraiment là, hein. Elle nous dit solitude persistante. Ah bah oui. Ah bah là, vu comment je l'ai vu, ça risquait pas d'être autrement, hein. Elle nous dit, comme je te l'ai précisé des semaines, sans nouvelles de mon entourage, sauf mon fils, comme si je n'existais pour personne, c'est présent. Donc on a bien vu, en réalité, c'est le fait d'avoir créé sa propre protection, qui n'est même pas c'est une surprotection. Ah oui, c'est énorme, hein. C'est un petit peu après comme ces enfants qui ont été surprotégés quand ils sont grands, mais ils savent plus comment faire. Ah oui, c'est ça. Ils se retrouvent devant une difficulté, puis ils se disent, bah oui, mais je fais quoi maintenant? Exactement, c'est la même chose. Mais Tout pareil. exact, mais la grosse différence, Patricia, c'est que toi, tu as déjà travaillé. Ta partie subliminale a déjà travaillé. Tu sais comment les choses fonctionnent. Donc, ça ne sert à rien de se mettre cette hyper protection. Tu sais très bien que de toute façon, tout ce qu'on en est, même si on fait des nettoyages, etc., il y a toujours un moment donné où il y aura une interférence qui va venir nous titiller. À partir du moment où on le sait, eh ben, on la fait dégager. Mm. En fait, la peur d'aimer, de se faire avoir lorsqu'on aime, Oui, d'une manière générale, globale, hein, je veux dire. tout à fait, tout à fait. J'ai la sensation, quand je regarde Patricia, je regarde ce que tu vois toi aussi, c'est que elle aimerait également rencontrer quelqu'un, mais le juste, le bon tout de suite. Ouais, c'est ça. Le bon tout de suite, au moins parce que si j'essaye et que je souffre, ça, ben non. C'est ça. C'est ça. On est sur cette peur. C'est comme, je sais plus qui disait, la peur de vivre parce qu'on va mourir un jour. Mais en fait, au contraire, faut vivre parce qu'on va mourir un jour. Et faut Tout à aimer fait. parce que, voilà, c'est C'est comme ça. un gâteau. Si on le goûte pas, on peut pas le savoir si on va l'aimer, si le goût va nous plaire. C'est sûr. Donc, bah, la vie elle est pareille, hein. C'est plein de gâteaux qu'il faut qu'on goûte. Et puis, bah, ça, j'aime bien. Et puis, goûter, ça veut dire en prendre un tout petit morceau, hein. On n'est pas obligé de prendre une grande cuillerée, hein. Mm. On goûte, ok, bah non, puis on se passe tout de suite à autre chose. C'est ça qui est important, c'est vraiment de voir les choses de cette manière-là. Si je refuse ou je me refuse vraiment de goûter la vie, bah, il est clair qu'après on ne peut pas être satisfait. Et moi, C'est j'aime juste. bien cette image de tous ces gâteaux. Il y a des Ouais, c'est gâteaux que je peux sympa. manger énormément parce que je les aime, et puis là, je peux en manger beaucoup et prendre beaucoup de part. Il y en a d'autres, bah, je vais le goûter, puis je vais dire, bah non, bah, je m'en éloigne. C'est ça. Elle nous dit aussi mauvaise gestion de mon salaire. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on a un problème de mouvement de manière globale. Tout à fait. Et, et au niveau du salaire, je ne suis pas surprise parce que les achats qu'elle fait ne sont pas des achats plaisir. Elle ne se nourrit pas mentalement parlant. Elle va faire des achats, je vais dire une bêtise, elle va payer la maison, elle va payer les courses, elle va payer l'assurance, voilà tout ça. Et en fait, à un moment, c'est comme s'il fallait mettre de côté ça, se faire un truc de... Je ne parle pas d'acheter quelque chose à 10 000 euros, hein, c'est Non, pas non, ça. non. Mais c'est effectivement mettre de côté le côté obligatoire des dépenses, faire une dépense non obligatoire mais qui fait plaisir, et elle va voir que ça va aller beaucoup mieux. En fait, c'est tout simple. C'est Exact. juste une remise en mouvement de l'envie, du plaisir, de... Voilà. Parfait. Tu vois, elle nous dit je ne suis pas amoureuse de l'argent, je le considère comme un moyen et non pas une fin. Oui, Je ne peux pas dire que j'en souffre beaucoup, mais je me rends bien compte que je ne le gère pas correctement. ouais, c'est parce qu'il manque... En fait, cet argent-là ne sert pas à nourrir quelque chose, en fait. Oui, ça va servir au quotidien, à des choses basiques, mais pas à ce qui va la nourrir, elle, vraiment. Exact, exact. Après, de toute façon, si elle est sous sa cloche, il est clair que de toute façon, même si elle dépense de l'argent, elle va même pas sentir le plaisir que ça peut lui apporter. C'est ça. Bien, autre chose.
Elle nous dit les prémonitions. Anne-Charlotte en a parlé. L'image d'un chien qui allait se blesser par la dernière marche montante d'un escalier s'est arrivée devant moi. D'accord. C'était donc une prémonition qu'elle avait, c'est ça? C'est quelque chose, si je me souviens bien, que tu lui avais parlé durant la dernière session et qui s'est avéré. Ah, ah, tu vois. C'est parce qu'en fait, la partie subliminale, elle a énormément de choses à lui communiquer en termes d'informations. C'est juste ça. Et que si elle se laisse juste guider par la partie subliminale, avec toutes les envies et tout ce que ça peut comporter, ce genre de synchronicité, ce genre de ce qu'elle appelle prémonition, ça va arriver de plus en plus. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui a une grande peur de ces prémonitions parce qu'elle ne sait pas comment les gérer. Alors, c'est pas une peur de ce qu'elle va par rapport à ça. Ça en fait partie, hein, Fred, mais c'est pas que ça. Voilà, je veux pas que Vas-y, tu... non, vas-y. Moi, C'est aussi surtout le fait de se dire, mince, il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que quand on le fait par quelqu'un comme nous, si tu veux, où on se dit, bon, ces personnes-là, elles sont aguerries à l'exercice, mais moi, humaine, classique, lambda, soi-disant, parce qu'en fait, on est tous pareils, hein, Patricia. On va être clair. En termes de télépathie, je pense qu'il y aurait des capacités sympathiques. Et en fait, à un moment, c'est comme si elle mettait de côté ses propres capacités parce qu'elle a peur, effectivement, de voir et elle ne se considère pas comme ça, quoi. Alors qu'à la base, si. Exact. Elle a eu un gros choc émotionnel, la perte d'un collègue de travail âgé de 21 ans. Parti soudainement d'une rupture d'anévrisme il y a 2 semaines. Je l'appréciais beaucoup pour sa joie de vivre, sa sensibilité, ce que son cœur dégageait. Si jeune, 8 jours avant son départ, je lui avais conseillé de visionner Les Noces funèbres et La mécanique du cœur, ainsi qu'un début de conversation sur la religion. Ça m'est revenu il y a peu. Est-ce que je suis pour quelque chose dans ce départ qui a choqué beaucoup de personnes? Alors, elle y est absolument pour rien. C'est pour ça que j'avais aussi un choc sur un... Tout à l'heure, Tout à fait. Je t'ai parlé d'un deuil. Alors, elle a déjà eu un deuil difficile à faire bien avant. Ça a rouvert les craintes, en fait. C'est comme si elle avait déjà eu un deuil. Elle peut pas porter... Enfin, Patricia, je suis désolée, mais tu ne peux pas porter la responsabilité de ce deuil parce que ça ne t'incombe pas. Les conversations que tu as pu avoir avec ton collègue de travail, au contraire, ça lui a amené beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de réponses, beaucoup de choses qui lui ont fait du bien à lui aussi. J'entends un bel échange entre eux d'une manière globale, générale, si tu veux. Après, lui, c'était ce qui devait advenir, quoi, j'ai envie de te dire. C'est malheureux, mais on a tous, quand on signe le contrat, quand on arrive ici, on sait très bien qu'on doit partir à un moment. Peu importe le moment, en fait. Voilà. C'est un petit peu comme si on était tous dans le même train. Il y en a qui montent à certaines gares et puis d'autres qui descendent à d'autres gares. Et puis on s'y attend pas parce qu'il y a notre voisin à côté avec qui on parle, on se trouve bien. Et puis, mince, le train s'arrête et c'est la gare où il doit descendre. C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de responsabilité dans cet acte-là. Il faut vraiment qu'elle se retire ça. Et du reste, j'entends que tu lui as fait énormément de bien et que c'était important parce que la communication avec lui, elle était établie. Il y avait des formes de communication qui étaient faites, en fait. Et depuis ça, ça a rompu tout. En fait, il y a vraiment une communication complètement rompue, mais c'est quelque chose que tu avais déjà rompu la communication aussi un petit peu avant sur d'autres sujets, sur d'autres trucs. Mais là, c'était vraiment important. C'était vraiment important et c'est un choc. Et bon, il faut digérer ce choc, j'ai envie de dire, mais d'une manière physique aussi. Une digestion difficile, quoi. Tout à fait. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Oui. Que la partie subliminale de Patricia appelle cette personne. Ça y est. Qu'elle l'identifie. Ça y est. Et que tu nous dis comment est-ce que tu le vois. Alors lui, je le vois un peu triste pour l'instant. C'est pas, comment dire. J'ai quelqu'un qui avait certainement aussi des problèmes de communication d'une manière globale, en fait. Et pour l'instant, on est sur quelque chose, sur un souci de communication.
mais c'est normal, c'est récent. Cette énergie, il sait hein, qu'il est de l'autre côté. Il est bien, comment Ok. dire, tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que il emporte juste un ou deux regrets de tristesse par rapport au fait de problèmes de communication lui aussi. Ok. J'aimerais savoir s'il a quelque chose à dire à la partie physique de Patricia. Euh, Pour l'instant, il n'a pas grand-chose à dire. En fait, c'est plus un acte amical, si tu veux, de prise de contact. Si Ok. tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on avait un souci quand je te dis que lui a un problème de communication réel. C'est-à-dire que là, il n'arrive pas à exprimer. Ok. Ça n'exprime pas. Là, Parfait. j'entre en télépathie avec lui, mais ça passe pas du tout comme Ok. de la télépathie classique. Parfait. Voilà. S'il est d'accord, il peut se mettre dans un coin et continuer à regarder ce que l'on fait. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Bien. Bien. Euh, Elle nous dit aussi qu'elle entend toujours un certain son. Alors, quand j'observe, ça fait partie. Alors, ce son, je ne sais pas à quoi il fait allusion, je vais être honnête avec toi. Par contre, ce que je comprends de cette perception, c'est que c'est Mhm. quelque chose qui n'est pas que lié à notre monde physique. On est vraiment sur des dimensions parallèles. Ok. Ça fait partie des perceptions impalpables, c'est-à-dire comme la vue, l'odorat, l'ouïe. Ce sont des perceptions qu'on ne peut pas, que le cerveau interprète. Donc de toute manière, c'est quelque chose de facile à. C'est pas comme le toucher où tu vas toucher quelque chose et c'est une sensation que tu auras. Tout à Tu vois? fait. Bien. Je pense qu'également au travers de cette question-là, c'était savoir si ce n'était pas des interférents qui communiquaient avec elle pour de nouveau l'interférer. Non, c'est pas du tout ça. Ok. Non, non, on n'est pas là-dessus du tout, du tout, du tout. J'entends plutôt une forme de communication sur un bruit qu'elle aurait dans une vie simultanée ou. Parce que moi, j'ai Ok. quelqu'un qui est très en lien avec des vies simultanées. Bien. Bien. Donc elle pourrait par exemple entendre, je vais dire une bêtise, elle est dans la salle de bain et elle entendrait comme un bruit qui tomberait de l'autre côté de la paroi et en fait c'est dans une vie simultanée un vase qui tombe Que par ça se terre, quoi, passe. tu vois. Exact. Ok. Voilà. Elle nous dit qu'elle a comme le matin un casque, elle a la tête lourde. Ah bah c'est ce que j'avais tout à l'heure. En fait c'était ça, c'est lié à tout ce mode de pensée qu'elle est en train de mettre autour d'elle. Tu sais, c'est comme comme quand tu es dans une pièce dont tu ne renouvelles jamais l'air. On dit Exact. que l'air, il est légèrement vicié, tu vois. Oui. Et en fait, le carbone donne la tête lourde. Et ben, c'est exactement ce qui se passe là. Ok. Ok. Maux de gorge. Oui. Assez souvent. Alors, les mots de gorge, c'était lié essentiellement à l'expression. C'est vraiment ce que je percevais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai toussé et je te l'ai dit d'ailleurs, c'est un Oui, besoin tout à fait. d'expression qu'elle avait. Elle me communiquait par ce biais-là, en fait, le besoin d'expression qu'elle avait. Besoin d'expression par la gorge, mais aussi par le corps d'une manière globale, plus générale. Bien. Tu vois, elle nous dit qu'elle a le nez qui coule. Très bien. On est Alors, là-dessus. voilà, c'est une forme de vidange. Ouais, C'est pas joli comme terme, mais c'est un petit peu ça. bien. Elle nous dit qu'il y a une semaine à peu près au soleil, elle a voulu nettoyer sa glande pinéale. Donc, elle Mhm. s'est concentrée, etc. Et elle a vu au-dessus d'une fleur, enfin au-dessus des fleurs, un halo violet qui a décollé et après s'est envolé vers le ciel. Mhm. Alors attends, elle me fait non. Il s'est envolé. Ok. Si je redis bien, elle a vu des fleurs avec un halo violet autour qui est parti, en fait, qui Non, s'est non. comme évaporé. Les fleurs étaient réelles. Les fleurs étaient réelles. Oui, oui, d'accord, Et au-dessus des fleurs, il y avait un halo violet qui s'est formé. d'accord. Si tu me parles et que je n'ai pas de micro, Patricia, j'entends rien du tout. Par contre, tu peux me l'écrire.
Tu peux m'écrire si tu veux directement dans la conversation Skype. Alors attends, Alors, je vais t'écrire quelque chose, comme ça tu vas voir où écrire. vas-y, je te laisse faire. Et là, il y a quelque chose que... Voilà. Tu as dû un message qui a dû arriver et tu peux m'écrire là-dessus. Comme ça, au moins, on a les bonnes informations. Alors. Ah, elle a vu quelque chose de translucide qui volait avec un halo violet autour. Alors, l'image que j'en perçois, qu'elle me donne en fait en visuel, c'est comme si elle avait pu presque percevoir l'odeur de ces fleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est une vibration subtile qu'elle a perçue. Quand je te disais bonne télépathe, je ne serais pas surprise qu'elle soit une très bonne télépathe. Parce qu'en fait, elle a vraiment une perception du monde subtil très fine, en fait, très juste. Bien. Voilà, Bien. donc elle a accès effectivement à d'autres plans physiques où nos yeux ne donnent Oui, pas tout à fait. d'interprétation. Voilà. Mais si elle avait pu comprendre, c'est l'odeur en fait qu'elle a pu matérialiser. Bien. Je pense qu'on retombe toujours un petit peu dans ses peurs à elle de se faire interférer. Complètement. Hein. Il va falloir qu'elle arrête, on va te donner des coups de pied aux fesses, Patricia, parce que plus on va avoir peur, plus ils vont être présents. C'est vrai. Moins on va penser à eux, moins ils vont se manifester. Et puis même, de toute façon, si jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais ils devaient se manifester, tu sais comment faire et ta partie subliminale sait très bien comment faire pour refuser l'interférence. Donc à Ah un moment oui, donné, il faut arrêter. on est d'accord. Non, non, puis là, c'est important, vraiment. Il faut arrêter, sinon on va continuer, on va se revoir dans une autre séance parce que tu vas te sentir encore seul, tu vas te sentir... Non, on arrête. On Il y a arrête et vraiment... on s'ouvre. C'est ça. Et puis si on se prend une paire de claques, eh bien on a pris une paire de claques, mais parce que ça serait une toute petite paire de claques, parce que tu auras goûté un tout petit morceau du gâteau pour savoir si tu l'aimes. Ce sera plus comme avant. On va plus se jeter dans les gâteaux, on va tous les manger. Bah oui, c'est clair qu'à un moment donné, on a une grosse indigestion. Et en plus, on l'autorise à agir en Tout à termes fait. de trucs culinaires, de critiques culinaires. Donc, elle a même le droit de critiquer le gâteau en disant si j'avais Exact. su, j'aurais mis une cerise confite dessus quand même, parce que ça fait vachement mieux. Mais oui, non, c'est pour ça que c'est vraiment important de se dire, c'est avoir confiance. Ta partie subliminale sait comment elle peut faire pour se débrouiller toute seule. Elle sait comment elle peut faire pour se protéger. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'entendre des voix. Moi aussi, ça m'arrive de faire. Bah, c'est aussi simple que ça, hein. Je me dis, si c'est vous, vous dégagez, point barre. Ouais. Et c'est vrai que Pas là, d'interférence dans ma vie, pas d'interférence dans ma sphère énergétique, point barre. Stop, ça s'arrête là. surtout qu'elle peut s'adresser de manière directe à sa partie subliminale. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est comme si elle avait besoin de mettre d'abord ses mains ici, en fait, au niveau du plexus solaire. Et Exact. juste de sentir ses mains, la chaleur des mains, la pression des mains tranquille en fait, et de s'adresser directement à cet endroit-là comme si elle focalisait pour rentrer à l'intérieur. Et elle aura ses réponses, elle sera en lien direct. Parfait. Elle me dit un sujet qui concerne un de mes deux chats, qui s'appelle Bimbo. Elle détecte et voit ce que je ne vois pas. Grande dépendance affective envers moi, en surpoids bien que pas suralimenté, mais ce n'est pas mon opinion. Est-ce qu'il est possible de l'aider car elle est constamment en demande d'affection envers moi? Elle me disait tout à l'heure, quand elle nourrit l'autre chat, elle voit que cette chatte-là souffre le fait qu'elle porte de l'attention à quelqu'un d'autre. Alors l'autre chat, qu'est-ce que j'allais dire?
Le bimbo, hein, c'est ça. Oui. Hein. Déjà, le nom, ça veut tout dire. Hein. Ah, c'est mignon. Bimbo, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais, ouais. La question, Et tu peux après, me on la se dit, répéter? ah, ça grandit pas. Bah oui. Ça. Tu peux me répéter, Fred, s'il te plaît, juste la question Oui, c'est qu'elle à a la une fin. grande dépendance affective par rapport à Patricia, cette chatte, Oui, ou ce parce qu'elle chat. la sent très en demande, en fait. C'est parce que Patricia est en demande que le chat entre en télépathie avec elle et ne veut pas la quitter. Ok, C'est une dépendance affective des deux côtés, en fait. Le chat se substitue au monde extérieur que Patricia n'accepte pas. ok, ok. Donc, il est temps de changer tout ça. Mm. Grand, grand, grand temps. Tu vois, elle a eu réponse à sa question. Elle nous dit, est-ce que j'y suis aussi pour quelque chose dans cette dépendance? Ouais, en fait, les chats sont des êtres télépathiques avec nous. En fait, il y a une grande complicité entre un maître et son chat, et ça va au-delà. C'est comme vraiment un dialogue. Il y a quelque chose qui s'installe entre les deux parties. Hein, c'est important. Et ce chat, il est là pour aider vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est pas c'est pas son rôle. Disons qu'il est là un peu pour ça aussi. Mais c'est pas pour t'enfermer davantage. Au contraire, c'est pour continuer à ouvrir en fait. Ce que ce chat est capable de te donner, un humain sera capable de te le donner. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça aussi. Une curiosité, elle me dit, concernant l'armoire située derrière moi, Oui. qui craque fréquemment lors de phases de réflexion. Mhm. Elle aimerait savoir ce qui se passe. Alors oui, il y a quand même un plan subtil là-dessus. Hein, parce que tout à l'heure, je suis désolée, je regardais quand Vas-y, je la vas-y. regardais établir les points, j'écoutais pas, mais je regardais parce que souvent voilà. Et l'armoire me faisait penser à l'armoire de Narnia, le monde de Narnia, qui permet de passer ailleurs en fait. Et je Exact. dis pas que celle-là permet de passer ailleurs, ça serait, faut rester aussi Oui, les pieds sur terre. dans voilà, dans ce monde concret. Mais par contre, c'est comme si cette armoire avait un vécu, quelque chose, et c'est peut-être en rapport avec les interrogations qu'elle se pose. Parce que ça doit être une armoire qui a quand même un certain âge, j'ai envie de dire, et qui réagit à certaines interrogations, mais qui vont être tout être sur le même sujet ou sur le même, sensiblement sur la même longueur d'onde que les sujets qu'elle va établir avec elle. C'est rigolo, hein? Génial. Bien. Ouais, Donc, je suis surprise, mais ouais. faire attention en réalité quand il y a des craquements et par rapport à ce qui a été pensé ou sur quoi tu travailles. C'est ça, exactement. Dès qu'elle observe le craquement, tiens, qu'est-ce que j'ai établi à ce moment-là? Voilà, ça peut être intéressant. Donc, si on reprend certaines choses, c'est vraiment s'ouvrir à l'extérieur, comme disait Anne-Charlotte, la danse, c'est quelque chose qui permet également à ta partie physique comme à la partie subliminale de fusionner. De fusionner, c'est important. Elle nous dit aussi qu'elle aimerait qu'on aille vérifier son corps physique, toujours en passant au travers du corps éthérique, de toute façon, parce que les deux, tu les vois en même temps, c'est ça qui est génial. Quand on est sous hypnose, on peut tout voir, donc c'est top. Elle nous dit vérifier sur ses corps, car souvent elle a des démangeaisons au niveau du coronal. D'accord, alors quand je regarde... euh, Alors moi, c'est pas lié au coronal à proprement parler. L'endroit, par contre, a certainement une signification, mais que je saurais pas lui donner dans un premier temps. Hmm. Mais j'ai un peu presque comme un peu d'eczéma. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est comme une peau un peu qui desquamerait ou un peu quelque chose qui me fait vraiment penser à une peau un peu atopique. Rien de méchant, mais comme une sécheresse à cet endroit qui permet de gratter. Ça n'est pas lié à l'ouverture du coronal, si c'est ce qu'elle pense. On est vraiment sur quelque chose qui se matérialise à cet endroit-là, mais je ne saurais pas expliquer. Exact. Tu vois, elle nous dit qu'elle avait subi des tentatives d'attaque d'entités dans le métro, elle m'en avait parlé, également après avoir visionné une session d'un autre groupe dernièrement. D'accord. Et le fait de s'être sentie, c'est ce qu'elle pense qui fait que ça gratte au niveau Oui, du exact. coronal.
Non, parce que j'entends que ça serait rentré par devant. Ok. Ok. Donc c'est pas par là. Mais par contre, cette peur, elle peut se matérialiser par là, par exemple. À la manière d'une cocotte minute qui évacue la pression et Ok. c'est possible. Bien. D'ailleurs, j'aimerais que tu ailles voir ces attaques et voir un petit peu si la partie subliminale te montre comment elle a réagi. Alors quand je regarde, moi j'ai une partie subliminale qui fait un barrage magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui passe, hein. C'est même pas envisageable. Elle a une partie subliminale dans ces cas-là qui est hyper forte, qui prend enfin de la place, qui va se Ok. mettre vraiment en travers, comme un écran, comme un filtre, comme ce qu'on veut. Ça ne passe pas au travers. Par contre, ce sont les peurs de la partie physique. Parfait. Tu vois, d'ailleurs, elle nous dit, j'aimerais tellement que la vigilance ne se transforme pas en peur ou en obsession. Pour moi, c'est déjà transformé en peur. Obsession, je sais pas, mais peur, oui. Exact. Donc, il faut se débarrasser de tout ça vraiment. Mm. Bien. Alors, on va pouvoir faire une petite chose. J'aimerais savoir si la partie subliminale est d'accord pour aider la partie physique à se nettoyer Ah oui, oui. de ses peurs. Alors, on va demander à la partie physique de fermer les yeux. À Patricia. Mm. Et elle sait le faire, de se connecter à sa partie subliminale. Tu peux très bien, Patricia, visualiser comme le disait Anne-Charlotte, cette connexion que vous avez comme ce câble, et que ta partie subliminale, elle te transmette sa sérénité. Que tu te rendes compte qu'il est temps de grandir. Il est temps d'arrêter d'avoir le comportement de la petite fille du passé. Que cette petite fille, il y a bien longtemps qu'elle est devenue adulte. Il y a bien longtemps que cette petite fille sait comment se comporter. Alors certes, dans la vie, on peut avoir des choses désagréables comme la perte de cette personne qui travaille avec toi, mais ça fait partie de la vie. Et puis les personnes qui s'en vont, c'est elles qui ont décidé qu'il était temps pour elles de partir. Comme je disais tout à l'heure dans le train, on monte tous plus ou moins sur le même train, mais on ne monte pas tous au même moment et on ne descend pas tous à la même gare. C'est pour ça que c'est important en réalité que quand on est dans ce train, de profiter un maximum des personnes qui sont dans notre wagon pour faire en sorte que le jour où elles descendront, on pourra garder en nous de merveilleux moments en mémoire. On pourra garder en nous de merveilleuses images. C'est ça qui est important parce que ça fait trop longtemps, Patricia, que tu es au fond du wagon, caché au fond, écrasé le long d'une fenêtre, juste en regardant à l'extérieur les paysages défiler. Mais tu en oublies d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du wagon. Tu en oublies de regarder les personnes qui t'entourent, tu en oublies de partager avec elles des sensations, des émotions, des idées, des ressentis. Tu en oublies même de profiter de leur présence. Parce que tu sais, il y a une métaphore que j'aime bien raconter. C'est l'histoire de ces deux jeunes garçons qui ont eu deux vies complètement différentes. Un qui a eu une vie plutôt agréable avec un papa, une famille riche, son père lui a payé ses études. L'autre, une famille plutôt simple, il a dû travailler pour se payer ses études. Et tous les deux se sont retrouvés quand même dans la même école de commerce. Et comme par hasard, dans la même chambre. L'un s'appelait Jean, l'autre s'appelait Yann. Je ne sais pas si cela a de l'importance dans cette histoire, mais toujours est-il que Jean admirait le lâcher-prise de Yann qui n'avait aucune peur de manquer. Et Yann admirait la confiance de Jean qu'il avait dans la vie.
Et les deux, en réalité, cumulaient leur manière de voir les choses, un peu comme si chacun d'entre eux avait son propre panier et mettait dans son panier les capacités positives de l'autre. Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, eh bien, il cueillait ce qui pouvait leur permettre d'avancer. Alors certes, toi, caché au fond de ce train, dans ce wagon, sur ton côté, il est un peu compliqué. Un peu compliqué de profiter de l'expérience des autres qui vont pouvoir te permettre de grandir, qui vont pouvoir te permettre de t'améliorer. Alors que dirais-tu de sortir de cet endroit caché avec ton panier à la main pour pouvoir le remplir d'expériences positives? La force de l'un, la confiance de l'autre, le lâcher-prise de l'une, etc., etc. C'est ça qui fait que on devient des personnes exceptionnelles. C'est qu'on profite de l'expérience de l'autre pour pouvoir la faire devenir la nôtre. Et on grandit. On devient positif, on devient confiant, on devient aimant, on devient des personnes qui sont sûres d'elles. C'est exactement comme un sourire, tu sais, Patricia. Un sourire, quand quelqu'un sourit, ça nous donne envie de sourire. C'est quoi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui a cette capacité de transmettre son énergie positive à ses élèves afin de les stimuler, afin de les encourager, afin de leur montrer leurs capacités. Je te laisse y penser. Profondément à l'intérieur de toi, Patricien. Très profondément en toi. Alors tu peux décider maintenant, Patricia, si tu autorises ta partie subliminale à prendre sa vraie forme, à prendre sa vraie place, et que ta partie physique finalement puisse en profiter, puisse finalement se laisser porter. Là, c'est toi qui décides. Et pendant que tu continues, si tu en as envie, Patricia, à avoir les yeux fermés, moi je reprends avec Anne-Charlotte. Est-ce que quelque chose a changé, Anne-Charlotte, avec ce que l'on vient de dire? Oui, il y a des ouvertures qui sont en train de se faire. Il y a des dialogues qui sont en train de se rétablir. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais je maintiens, le présentiel est important. Parfait. Et ce que tu as fait, c'était très bien. Bien, 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 bien. Ok. Alors j'aimerais maintenant qu'on fasse une dernière petite chose. Que je reprenne les points comme ça. Voilà. J'aimerais qu'on appelle dans cette scène, mais de toute façon, son ex-collègue est toujours là. Hein. Patricia avait décidé de l'appeler François. Et puis Romain, son fils. Afin de leur transmettre toutes les informations, tout ce qu'on a vu dans cette scène, dans cette séance. Leur montrer également l'importance pour le fils de Patricia, Romain, d'être en accord avec sa partie subliminale, de lui montrer l'importance qu'a le physique, le rôle de notre partie physique. Tu vois, dernièrement, j'ai encore fait une session avec quelqu'un qui n'avait pas compris, qui ne comprenait pas. Elle avait tout conscientisé, parfaitement bien, mais manque de bol. Sa partie subliminale était très en colère avec elle parce que sa partie subliminale refusait d'avancer. Elle me l'avait même dit, mais ça sert à quoi que je change si la partie physique, elle n'avance pas? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Les deux doivent avancer en même temps. Les deux doivent se débarrasser des peurs, les deux doivent se débarrasser de leurs doutes. On avance. Maintenant, j'aimerais savoir si la partie subliminale, Anne-Charlotte, de Patricia, a un message à communiquer à sa partie physique.
qu'elle a un message pour la partie physique de Patricia? Le seul, excuse-moi Fred, hein, c'est parce qu'en fait elle est partie loin en fait, donc elle m'a emmenée avec elle. Non, mais c'est normal. J'ai vu que tu étais parti. C'est normal, c'est normal. En plus, Parce avec qu'il y a les un gros métaphores que je travail fais, ça fait partir encore plus. C'est ça, et en fait il y a un très très gros travail qui a été fait, partie subliminale, partie physique de recommunication. Et là, tout ce qu'elle l'encourage à faire, c'est cette forme de communication, déjà à se l'autoriser. Donc, ce qu'elle redonne, je ne sais pas, ça doit lui parler certainement, c'est de remettre ses mains là et de rétablir ce dialogue direct avec la partie subliminale. Et de l'autre côté, en fait, c'est de rétablir ce dialogue, cette communication d'une manière plus globale, plus générale. Bien. Voilà. Moi, j'aurais Mais tendance à d'abord, dire... oui, Vas-y, excuse-moi. mais d'abord rétablir ce dialogue avec sa partie subliminale à elle, en fait. Tout à fait. Et j'aurais tendance un petit peu à dire quelque chose à Patrice. Et après, tu vas me dire si ça résonne en toi ou pas, Anne-Charlotte. Quand elle a des peurs, quand elle a des doutes qui lui viennent, qu'elle fasse le contraire. Elle a peur de prendre contact avec quelqu'un, mais qu'elle le fasse. Elle a un doute sur une sortie qu'elle doit faire, et bien qu'elle la fasse. Alors, quand tu fais ça, tu as la partie subliminale qui grandit, en fait. Quand tu me montres ça avec la partie physique à peur, la partie subliminale grandit d'un coup et c'est comme si elle faisait une protection, enfin, on va dire aurique, même si c'est pas comme ça, une protection subtile en fait de la partie physique et c'est comme si systématiquement ça allait bien se passer. Ok. Donc on fonce. Ouais, vraiment. On fonce. Bien. On va pouvoir saluer la partie subliminale de Patricia. Très Quand beau elle sera travail. partie. Comment est-ce que tu la vois maintenant d'ailleurs? Elle est Par beaucoup rapport au plus début où grande. tu la voyais plus Alors, petite, elle est... adaptée au physique, Non, là elle etc. est très grande et c'est elle par contre qui tient le physique et qui tire le physique. Il est possible que Patricia ait envie de faire d'autres choses et qu'il y aura du mouvement qui va se créer. Parce que je sens vraiment des choses qui bougent, Bien. éthériquement, subtilement parlant. On va pas dire éthérique, mais subtilement parlant. Voilà. Parfait. Bien. Alors on la salue. Et maintenant, c'est à toi de rentrer, Anne-Charlotte, en 2019. Désolée, coucou Patricia. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai vu que tu étais parti loin. Tu m'as fait partir loin, mais j'étais avec sa partie subliminale, c'était loin, génial. loin. Je regardais, je me disais, c'est la connexion qui a sauté. Non, parce que je voyais ta poitrine, tu respirais, donc je voyais la cage thoracique qui bougeait. Je me suis dit, elle est bien là, mais elle est loin. Je me suis dit, bon, ben, on va la récupérer. Hein. Ah, mais c'était énorme. Mais je la voyais respirer, alors je me suis dit, mais c'est bizarre. Non, j'étais pas. C'est ce qu'on appelle les trans profondes, en fait. Ouais. On part très très loin. Puis la petite histoire que je raconte très souvent peut avoir cet effet-là. Hein. Parce que déjà, le télépathe, il est sous hypnose. Et en plus, il se laisse porter par l'histoire. Oh, puis Fred a une voix qui emmène, donc du coup je pars, moi je me laisse aller, je suis tellement bien. Et la partie subliminale était, ouais, j'étais bien. En fait, il y avait vraiment, il y avait cette forme de communication qui se rétablissait. C'était tellement beau que je me suis laissée emporter. Pardon, Patricia. Hein. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Anne-Charlotte? Moi, ça va, c'est surtout Patricia en fait. Est-ce que tu as eu des réponses, Patricia, par rapport à cette session? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais je savais que c'était d'ordre émotionnel. Et quand j'avais une impression de bulle, et c'est curieux parce que je n'en ai pas parlé l'année dernière, j'ai rêvé de formes géométriques. En fait, quand je me suis réveillée, j'ai eu je me suis souvenu que j'avais rêvé de formes géométriques, mais bon, je n'en ai pas parlé parce que bon, pour moi, ça me paraissait insignifiant. Donc voilà, j'ai l'explication. Ouais. Bon, Puis je un pense que tu as travail eu était à faire. beaucoup de réponses. Hein? Tu as eu beaucoup de réponses à tes questions, je pense. Oui. Ça m'a conforté dans beaucoup de choses mais il n'y a que vous qui pouviez faire ce travail. Encore une fois, bon, comme je t'ai dit, je te l'ai dit plusieurs fois dans les messages que je t'ai envoyés, je suis pas une rapide. Mais c'est très bien déjà. Donc bon, j'ai pris mon temps pour faire tout ce travail mais merci beaucoup, merci infiniment. Même si tu n'es pas une rapide, maintenant il est temps de se dire OK. Oui,
On avance. Ça. On avance et je permets, mais tu peux lui dire, même avec les mots, hein, que tu permets à ta partie subliminale de prendre la forme, la grandeur, l'espace, l'énergie qu'elle désire. Ah oui, oui, mais tout est permis avec elle parce que je sais que c'est comment. J'ai déjà eu quelques ressentis, donc je sais quelle place elle peut prendre et puis parce que moi aussi je capte des choses magnifiques en même temps. Mais euh, mais c'est le côté émotionnel, ce blocage, ces peurs, ça me paralyse. Donc, merci beaucoup Frédéric et merci Anne-Charlotte pour votre travail formidable. Merci à toi, Je vous Patricia. aime tous. Merci vraiment pour Merci, la Patricia. confiance que tu as dans notre travail, parce que c'est hyper important, hein, c'est hyper J'ai important. pas douté un instant. C'était vous. C'est gentil. Voilà. Et il fallait que Merci. ça se passe avec vous. Puis tu sais, de toute façon, tu sais très bien qu'on est toujours là, que tu peux m'écrire pour m'écrire. Des fois, je te réponds pas tout de suite parce que ben, je reçois d'autres mails, donc je me dis je vais répondre et puis je veux répondre en Sa détail. vie à mener, chacun a ses occupations, c'est tout à fait normal. Mais on est là. Petite question, Patricia, est-ce que tu veux qu'elle soit publiée ou pas, cette session? Oui. Elle est très intéressante, hein. Ouais. Elle est très Si intéressante. elle peut servir, si elle peut servir à d'autres personnes. Elle est très intéressante parce que Sur là, la peur, c'est quand même un phénomène très d'actualité. oui. Ah oui. Il faut dire que dans le monde où on vit, tout est fait pour accentuer nos peurs de toute Tout à façon. fait. Tout, à tous les niveaux, hein, que ce soit Complet. au niveau de l'argent, au niveau de la sécurité quand on est dans la rue, etc. Tout est fait. Est-ce que tu veux le visage flouté ou pas? Mais non. Ok, ok. Bien, Voilà, je suis prête. bien, bien, bien. C'est ton Bravo. moment, tu vois. Eh bien, c'est bien, c'est l'évolution, c'est Voilà. génial. C'est bon signe. Hein. Parce que là, cette session, je pense elle peut aider beaucoup de personnes pour comprendre vraiment le mécanisme et pas de se dire, bon, ok, le travail, il est fait au niveau éthérique, allez, on y va. Bah non, si le physique, il n'a pas fait son boulot ou il ne va pas, il n'avance pas avec la partie éthérique, à un moment donné, bah, la partie éthérique, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais physiquement, ça bloque. C'est ça. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Tiens-nous au courant, Oui, avec plaisir. c'est Merci important. infiniment. Merci Ouais. à vous Merci. pour votre travail formidable. Merci pour tout ce que vous faites pour nous aider. Merci Patricia, vous restez en Merci, ligne. Patricia. J'interromps l'enregistrement là. Merci Allez. à toi. D'accord. Au revoir.